En bien ou en mal, on entend beaucoup parler de Dubaï. D'un côté, tu as ceux qui rêvent d'y aller, ils idéalisent la chose, et d'un autre, tu as des gens qui ne sont jamais venus à Dubaï et qui critiquent à tort et à travers. J'ai idéalisé beaucoup la chose, j'ai beaucoup travaillé pour arriver ici, pour avoir zéro impôt, pour avoir le soleil, etc., tout ce qu'on nous a vendu, mais il y a aussi des travers. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Si tu veux t'expatrier dans les années à venir, il faut aussi que tu connaisses les travers de la ville quand même. Et au-delà de ça, ça va être plutôt une réflexion un peu philosophique dans le sens où il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose que j'aimerais élucider. Peut-être que c'est sur le côté entrepreneurial, peut-être que c'est sur le côté mentalité des Français en tout cas qui font du business à Dubaï. Je vais t'expliquer un petit peu ce que je ressens actuellement et ce que beaucoup de personnes que je côtoie ressentent aussi une fois qu'ils sont installés à Dubaï. Déjà, Dubaï, c'est un délire dans le sens où c'est un des meilleurs endroits si tu fais du business, on va pas se cacher. Déjà, t'as un côté mindset, entre guillemets, mentalité qui est top parce que tu côtoies du coup des gens qui font du business eux aussi. Du jour au lendemain, je passais de consommateur de vidéos de gens à j'allais manger avec eux. Donc en fait, déjà, de côtoyer des gens comme ça au quotidien que tu admirais à l'époque, ça change quand même quelque chose. Après, en plus de ça, t'as le soleil. Mais on va pas se cacher que si t'as le choix entre être sous la grisaille parisienne ou être ici à Dubaï pendant tout l'hiver, je pense que le choix est vite fait. Après, en plus de ça, il y a aussi le côté où on est quand même à 6 heures de tout. Tu veux rentrer en France, t'es quand même à 6 heures, c'est pas si énorme. Tu veux aller en Asie, t'es à 6 heures. Pas juste les États-Unis où c'est de l'autre côté, mais au final, si t'as le bon côté de l'Asie où tu peux aller l'hiver et l'été tu veux rentrer en Europe, c'est top. Après, il y a aussi le côté sécurité dont beaucoup parlent. Je vois trop de TikTok en mode ouais, Dubaï, je pars, la porte ouverte, etc. Alors oui, tu peux partir la porte ouverte, mais on verra dans la seconde partie. Il y a aussi ses défauts. Dans le terme sécurité, je suis pas vraiment d'accord et on en parlera plus tard. Bon, après, t'as le côté aussi impôt, évidemment. Je paye 9% sur les bénéfices. Bref, ça reste quand même quelque chose d'avantageux quand tu viens de l'enfer fiscal français. Donc déjà, là, à ce niveau-là, je pense que c'est le paradis pour toute personne qui veut faire du business. Et enfin, dernière chose, au quotidien, le niveau de service est très élevé. Demain, tu achètes un meuble à Ikea, il vient, il est monté. L'équivalent, c'est que tu peux tout te faire livrer, tout vient en 15 minutes. Le service est vraiment optimal. Pareil dans l'administration, moi je trouve que ça va, c'est assez simple quand même. Et ça, au quotidien, c'est complètement l'inverse de l'administration française qui est un casse-tête. Donc ça, à ce niveau-là, en fait, c'est déjà des points super importants. Alors non, je vais pas dire qu'à Dubaï, il n'y a pas d'âme. Toi, quand tu vis à Paris, est-ce que tous les matins, tu te dis, je suis dans une ville où il y a de l'âme, j'adore. Moi, je vais plutôt parler de la sensation que ça fait de vivre ici. Parce que du coup, ça fait une sensation assez bizarre dans le sens où je l'ai aussi remarqué avec certaines personnes autour de moi. En fait, le terme, ça serait pression. Tout le monde est sous pression dans le sens où ça coûte cher. Tout tourne quand même autour de l'argent à pas se cacher. Déjà, exemple, l'autre soir, j'étais à un événement business classique. T'as un mec qui vient directement, genre le mec m'a même pas demandé ce que je faisais dans la vie, comment je m'appelais. Le mec m'a dit ouais, tu fais combien? J'ai l'impression que les gens comme ça, c'est des animaux en fait. En fait, sur le moment, ça m'a fait rire, mais en fait, quand tu regardes profondément, c'est assez triste. Le mec, il vient vers toi pour ce que tu as et non pas pour ce que tu es. En gros, si t'as du cash, ouais, le mec, il vient de parler. Et en fait, s'il voit à travers ton métier ou à travers combien tu fais par mois, le mec, il s'en fout en fait. Une des premières questions que je pose, je dis ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quand tu demandes qu'est-ce que tu fais dans la vie à quelqu'un, c'est juste pour savoir son statut en fait et son niveau, s'il est en dessous ou au-dessus de toi en fait. L'anecdote du mec qui est venu vers moi et qui m'a dit ouais, combien est-ce que tu fais dans la vie? En fait, il a juste été plus franc que moi et plus direct. Mais au final, j'ai peur que en fait, je devienne aussi comme ça. Toujours dans le même esprit, mais j'ai une autre anecdote aussi où je mangeais avec quelqu'un, avec un ami. J'ai un ami d'un ami qui vient et qui est super intéressé parce que du coup, j'ai une chaîne YouTube où je parle de business. Et en fait, à la fin, il s'avère qu'on a tous parlé entre nous, etc. Il a pris uniquement mon Instagram et pas celui de mon pote parce que moi, du coup, j'avais une chaîne YouTube. En fait, c'est ça. Donc, c'est encore une fois, c'est selon ton statut, on te calcule ou on te calcule pas. Ça, je trouve que c'est propre à Dubaï dans le sens où en France, en fait, que tu gagnes 2000, 3000, 4000, même les gens qui font du business, ils s'en foutent en fait, ils t'estiment quand même. Et en fait, ça, c'est un énorme souci. Je trouve que c'est le problème que je trouve ici à Dubaï, c'est que du coup, dans l'environnement, business, etc., on peut côtoyer des gens qui ont un bon mindset, entre guillemets, qui avancent. Et en fait, si tout est par intérêt et qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu dois te dire, est-ce que cette personne va me scam? Est-ce que cette personne est là par intérêt? Honnêtement, ça rend les relations malsaines. Et en fait, ça, c'est un vrai problème. Moi, de mon côté, j'ai pu me faire une bonne base d'amis, etc., j'ai pu filtrer. Parce que maintenant je sais, au début j'ai pu côtoyer des gens où en fait c'était juste malsain. Et je me suis d'ailleurs fait arnaquer 17 000 € par une des personnes avec qui je suis allé faire du paddle, avec qui j'ai fait des barbecues, etc. Et cette même personne m'a arnaqué 17 000 € parce qu'elle était là par intérêt. Et c'est pour ça que je comprends mieux pourquoi elle me demandait combien est-ce que je gagnais par mois. Elle a vu que je gagnais de l'argent. Derrière, elle a su comment m'en soutirer. Et voilà, et maintenant j'ai perdu 17 000 € bêtement. Ce que je fais dans mes relations sociales, etc. ici, c'est juste qu'à chaque fois je filtre. Et ça, moi je trouve ça horrible de devoir se méfier de tout le monde. C'est-à-dire que chaque fois que tu rencontres quelqu'un, t'es en mode attends, est-ce que je le sens bien? Est-ce que c'est pas un arnaqueur? Est-ce qu'il est pas là par intérêt? Si à Dubaï il y a des arnaqueurs, faites attention et faites attention avec qui vous passez du temps ici à Dubaï. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai vu un TikTok de quelqu'un qui habitait à Dubaï, qui venait de s'installer et qui disait qu'au niveau des relations sociales, il y avait vraiment quelque chose de bizarre. Faut vraiment qu'on parle du fait de vivre à Dubaï seul. J'ai l'impression d'être dans une espèce de bulle, une bulle de solitude. J'ai l'impression que tous mes amis, toutes les personnes que je rencontre, elles sont fausses. L'ambiance, elle est vraiment pesante. J'ai du mal à m'adapter à la vie sociale ici, quoi. En plus d'avoir cette pression constante de se demander qui est bon,
bon, qui est mauvais, qui ne l'est pas. Il y a aussi une pression constante dans le sens de faire toujours plus d'argent, dans le sens où aujourd'hui tu vois un classe G à Dubaï, en fait c'est devenu banal. Pareil, là je vois des mecs à la salle de sport, ils ont des putains de Richard Mille, le truc ça vaut des villas dans le sud, mais en fait c'est devenu vraiment banal. En tout cas j'ai eu un problème avec ça, ou dans le sens où je me disais putain il me faut toujours plus ici. Et là le truc c'est que ça devient malsain, dans le sens où c'est même plus une motivation que j'ai, mais c'est ah putain je me sens comme une merde, je fais pas assez d'argent, alors que quand tu regardes je fais des salaires annuels en un mois pour un Français. Mais ici en fait tu te sens comme une merde. Ce matin j'ai vu une vidéo de Yomi qui disait être très stressé, qu'il avait beaucoup de pression, et du coup il cherchait beaucoup de méthodes, dont la méditation, dont la douche froide, etc., pour être moins stressé. Je pense qu'au lieu de s'ajouter des choses dans sa vie pour être moins stressé, il faut en enlever. Là, je trouve qu'ici, c'est vraiment un problème dans le sens où, enfin, en tout cas, moi, pour l'instant, j'arrive pas à être heureux avec ce que j'ai. T'as quand même le côté matérialiste de la ville, et ça, oui, il y a beaucoup de personnes qui critiquent Dubaï dans ce sens-là, mais je pense que moi, je suis tombé dans ces travers-là, même si j'étais déjà matérialiste. Et même quand là, je fais une vidéo comme ça où je sais, en fait, je sais que s'il y a ce côté matérialiste, il y a ce côté où il faut faire attention, etc. Au fond de toi, t'es toujours obligé de te comparer avec les autres. Encore une fois, c'est pour ça que tout le monde demande à tout le monde combien il gagne par mois. C'est juste pour se comparer constamment. La même chose, en ce moment, je suis en train de regarder pour acheter un appartement à Dubaï et je me demande, est-ce que c'est vraiment un besoin? Est-ce que c'est quelque chose d'intelligent à faire? Est-ce que, en fait, c'est juste une pression, dans le sens où je me dis, j'ai tellement de pression de voir les gens autour de moi qui deviennent propriétaires, etc., alors que moi, je ne le suis pas, toujours dans la comparaison. Est-ce que c'est à cause de ça que je veux acheter ou est-ce que c'est profondément un besoin que j'ai? Encore une fois, tout est remis en question ici et ça, c'est assez compliqué. Après, au-delà de ça, il y a un autre truc, quand tu rentres dans le cercle vicieux de la pression, etc. Moi, au départ, si j'avais fait du business, c'était pour faire de l'argent, mais surtout pour kiffer et être libre. Et en fait, là, j'ai l'impression d'être dans une prison dorée. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, la ville, comme vous le savez, elle coûte quand même assez cher dans le sens où si tu veux quand même un 2 bedroom au lieu d'un, par exemple, ça t'augmente de 1000 € le loyer comme ça d'un coup. Si tu veux être dans des endroits assez stylés, ça coûte quand même assez cher. Pareil pour les restaurants. Et du coup, ça te met une pression telle que, en fait, tu te sens obligé de toujours travailler, toujours faire plus d'argent. C'est juste qu'il y a une pression telle avec l'argent, une pression telle avec le coût de la vie. Où, en fait, t'as pas le droit à l'erreur, t'as pas le droit de perdre du temps inutilement, de profiter de la vie entre guillemets. T'es jamais satisfait, t'arrives jamais à atteindre tes objectifs. Tu vois un mec toujours plus riche que toi ici et t'as jamais fini le jeu. En fait, c'est super parce que du coup, t'arrives à grind, t'arrives à faire toujours plus d'argent. J'ai jamais fait autant d'argent que depuis que je suis à Dubaï. Mais d'un autre côté, en fait, j'ai jamais été aussi perdu dans le sens où je me dis, au final, je fais tout cet argent. Pourquoi? Pour être libre, mais au final, je suis pas libre. Grind l'échelle sociale ici, scam les gens entre eux, côtoie les gens par intérêt, etc. Au final, je sais pas si c'est ce que je cherchais ici, en fait, au final. Alors, d'un autre côté, on pourrait se dire, vis-à-vis de ma mentalité que j'ai actuellement, est-ce que tu vas pas en Thaïlande? Pourquoi est-ce que tu vas pas à Bali? En fait, le problème de Bali, c'est que moi, j'ai pas envie d'être en scooter, en claquette, comme un SDF ou comme un mec qui fait 3000 € par mois et côtoyer des broquis, en fait. Et ça, c'est vraiment dommage parce que du coup, peut-être que ces gens-là sont plus heureux que moi. Mais aujourd'hui, en fait, une fois que tu es à Dubaï, tu rentres dans un cercle qui fait que tu ne peux plus en sortir. Après, je pense qu'il faut quand même continuer à côtoyer des gens qui font plus que soi parce que si tu es la personne la plus riche de la pièce, je pense que c'est assez bête, en fait, pour toi et pour ton business. La conclusion de cette vidéo, je pense que c'est qu'il faut juste se détacher de ce que tu gagnes. Il faut se détacher surtout de la comparaison avec les autres. En tout cas, Dubaï m'a tout donné, mais il manque l'essentiel. Et l'essentiel, je le cherche. Je pense que c'est une sorte de liberté à l'intérieur, en fait, c'est mental. Après, attention, je vais pas faire la pleureuse. Aujourd'hui, grâce à l'univers et grâce à tout ce que j'ai mis en place, j'ai quand même une copine, j'ai une famille qui m'aime en France, j'ai des business qui tournent bien, au-dessus de 70K par mois de bénéfices. Hein, c'est des choses quand même qui sont difficiles à atteindre et que j'ai réussi à atteindre. Ça, j'en suis reconnaissant. Je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver un équilibre et c'est pourquoi j'en parle aujourd'hui pour essayer de trouver peut-être une solution. Maintenant, je t'invite à écrire dans les commentaires si tu as déjà ressenti une sensation un petit peu similaire en ayant tout. Et en fait, tu penses qu'il te manque quelque chose, dis-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Et moi, je te dis à bientôt.